Bienvenue à chacun, à chacune. Il y a 2 semaines, David nous a conduits dans ce dimanche de l'Église persécutée. Nous avons parlé de situations difficiles dans des pays étrangers, où des chrétiens sont attaqués en raison de leur foi en Jésus-Christ. Et le passage biblique d'aujourd'hui parle aussi de ce sujet important de la persécution, mais d'un autre angle. Nous allons voir qu'elle ne s'arrête pas aux pays étrangers. Nous aussi, en Occident, pouvons en être l'objet, même si nous la vivons généralement pas d'une manière si intense. Elle se fait le plus souvent d'une manière moqueuse ou insidieuse. Et nous lisons ainsi en Matthieu 5,10, la 8e béatitude, ce sera la dernière. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Vous avez peut-être remarqué, cette 8e béatitude est en fait une double béatitude au versets 10 et 11. Elle termine la série des 8 béatitudes, qui commençaient toutes par « Heureux ceux qui », et elle est d'abord similaire aux 7 autres dans sa structure. Elle forme une inclusion, un cadre avec la première béatitude, qui avait cette même formule de conclusion « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Elle fait ainsi des béatitudes comme un sandwich, un tout indissociable, un ensemble des traits de caractère du disciple de Jésus-Christ, de ceux qui marchent à sa suite. Et c'est pas un menu à la carte, ah oui, moi je préfère cette béatitude, moi c'est là l'autre. Non, c'est plutôt comme un menu tout compris, on ne peut pas choisir, c'est tout ensemble, et qui montre vraiment ce que vit un chrétien, en tout cas ce vers quoi il s'oriente, ce vers quoi il est appelé, ce qui vient de lui en même temps. Et donc ce 9e heureux, au verset 11, est différent parce qu'il développe directement celui du verset 10, et ensuite parce qu'il fait un changement du « ce » de la 3e personne, « heureux ceux », au « vous » de la 2e personne du pluriel, faisant la transition avec les versets suivants qui vont continuer aussi sur le « vous ». Cette double béatitude, qui est d'ailleurs aussi double dans le passage parallèle de l'évangile de Luc, se distingue donc des autres parce que c'est la seule qui est développée sur 3 versets. Alors pourquoi celle-ci, développée sur 3 versets, et pas les autres ? C'est peut-être parce qu'elle est la résultante de toutes les autres. La conséquence de vivre en disciple de Jésus en ce monde. C'est peut-être aussi parce qu'elle est la plus dure à avaler. Le mot « persécuté » revient dans chacun des 3 versets. Persécuté pour la justice, persécuté à cause de Jésus et persécuté comme les prophètes. Pareillement aux autres béatitudes, il y a un contraste, vous voyez, qui semble paradoxal dans cette dernière, car on ne mettrait pas le mot « heureux » ou « réjouissance » et « allégresse » avec le mot « persécuté ». Ça va pas ensemble. On dirait plutôt au premier abord qu'il serait normal que des persécutés soient malheureux, tristes et abattus. Normal. On aurait envie de dire « malheureux ceux qui sont persécutés ». Triste serez-vous et soyez abattus. Alors comment Jésus peut-il affirmer le contraire de ce qui semble humainement normal? Lors de la précédente béatitude, « Heureux les artisans de paix », nous avions dit que, paradoxalement, cette annonce de la paix, de la réconciliation, peut générer de l'hostilité. Parce qu'elle est clivante,
Parce qu'elle place les humains qui l'entendent devant leur péché, devant leur culpabilité, qu'ils doivent alors reconnaître, et leur besoin de réconciliation avec Dieu. L'annonce de la justice de Dieu, c'est la prochaine diapo, est comme cette épée dont parlera Jésus, qui divise et qui fait donc deux camps. Celui des rachetés par Dieu et celui des rebelles envers Dieu. Celui de ceux qui sont heureux et de celui qui en veulent à Dieu ou qui l'ignore, qui ignore sa justice pour leur malheur. Comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, ceux qui reçoivent une faveur et qui se comportent bien sont mal vus par ceux qui ne la reçoivent pas et qui se comportent mal, même si c'est de leur faute. Notre allégeance à Jésus et à sa justice nous fait répondre oui, là où le monde dit non, et inversement. Nous devenons donc des ennemis pour le monde, et il nous rejette, comme il l'a fait pour Jésus et pour sa justice, même si nous l'invitons à changer de camp. On ne veut pas avoir le monde comme ennemi, on l'invite à nous rejoindre, mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Enfin, où ils préfèrent effectivement qu'on les rejoigne, mais pas qu'on reste et qu'on les appelle à cette justice de Dieu. Alors, quelle est cette justice pour laquelle les chrétiens sont persécutés? Cette justice dont ils ont faim et soif, selon la 4e béatitude, cette justice qui est signe de leur appartenance au royaume. Nous avions dit alors qu'en contexte juif, et c'est le cas pour les paroles de Jésus, la justice concerne prioritairement deux aspects, tous deux en relation avec Dieu. C'est soit l'attitude que Dieu approuve et qui est considérée par Dieu comme une attitude juste en rapport à lui et en rapport aux autres, soit la justice qu'il pourvoit. Au niveau universel, c'est la justice que Dieu exerce ou qu'il exercera dans le monde, ou au niveau personnel, lorsqu'il déclare par exemple que quelqu'un est devenu juste à ses yeux, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Mais dans tous les cas, une justice qui serait séparée d'une juste relation à Dieu, qui serait séparée de lui comme référence, est inconnue de la piété juive. Alors ceux qui ne veulent pas avoir Dieu comme référence, le Dieu d'Israël, pour leur vie, eh bien, ils exercent du ressentiment envers ceux qui la promeuvent. Nous avons aperçu que les versets 11 et 12 donnent deux autres raisons pour la persécution et qui font un ensemble avec celle de la recherche de la justice du verset 10 et qui montrent le pourquoi profond de la persécution des chrétiens. Le verset 11 dit que c'est à cause de Jésus et le verset 12 dit que c'est parce que les prophètes ont ainsi été persécutés. Et quels sont les points communs de ces trois raisons pour la persécution? Toutes les trois remettent en question le comportement et les motivations de ceux qui sont autour. Toutes les trois disent aux propres justes que leur justice n'est pas suffisante aux yeux de Dieu. C'est pourquoi les religieux qui font des efforts pour bien paraître sont les premiers à persécuter les vrais croyants. Parce que les croyants disent que leurs efforts religieux ne servent à rien. Toutes les trois disent aux pécheurs, aux hypocrites, que le jugement de Dieu les atteindra s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas. Toutes les trois disent qu'il y a un seul chemin pour être pardonné par Dieu, un seul chemin pour se réconcilier avec lui, un seul moyen de devenir juste. La justice que nous professons à la suite de Jésus et des prophètes dit que les humains ne peuvent pas être vraiment justes par eux-mêmes. La justice que nous professons dit qu'elle doit être reçue de Dieu lui-même, selon la solution qu'il a pourvue, à travers l'unique sacrifice de Jésus. Et cela ne laisse pas de place
au mérite humain, nous recevons le pardon et la justification de Dieu par la foi, parce qu'il le déclare, que nous sommes pardonnés et justifiés à travers notre foi dans le sacrifice et la résurrection de Jésus. Alors, l'Évangile est une magnifique et une bonne nouvelle pour ceux qui le reçoivent. Mais il est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui ne croient pas en avoir besoin. Car il les remet en question et il les condamne. Il dit qu'ils ne sont pas suffisants, qu'ils ont besoin de se repentir et même de mourir pour ensuite renaître. Ce message paraît pas très tolérant pour le monde. Surtout pour ceux qui ne pensent pas avoir quelque chose à se reprocher. Ils ne se sentent pas coupables et voient comme une agression personnelle qu'on leur dise qu'ils sont sous le jugement de Dieu, qu'ils ont besoin de recevoir sa grâce à travers la mort de Jésus. Ainsi, le double message de la grâce et du jugement enlève leur importance à ceux qui se croient justes et indépendants. Il fait tomber toute fierté ou toute prétention personnelle. Ceux donc qui s'attachent à ce message de la grâce et de la justice de Dieu, qui le proclament, sont alors vus comme une menace, comme une nuisance. Et c'est pourquoi les réactions peuvent être violentes ou sournoises contre les vrais chrétiens et leur message. Des réactions, quelles qu'elles soient, physiques ou en parole. L'apôtre Paul était de ceux qui avaient réagi violemment, croyant que le message chrétien mettait en péril tout cet édifice religieux dont il était si fier. Une fois devenu chrétien, après sa rencontre dramatique avec Jésus, il savait très bien ce qu'il disait lorsqu'il affirmait en 2 Timothée 3,12, et je lis dans la Nouvelle Français Courant, « Toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutées. » Parce que l'exclusivité, la radicalité du message de Jésus, qui dit en Jean 14,6, être le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, cette exclusivité, cette radicalité réduit à néant toute autre voie. C'est pourquoi les défenseurs d'autres religions peuvent réagir violemment envers les chrétiens qui annoncent ce que Jésus a lui-même affirmé. Jésus savait très bien que son message, qui est devenu le nôtre, allait créer de l'hostilité. Et on lit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du monde, du milieu du monde. Et c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Lorsque nous nous identifions à Jésus, il ne faut pas nous étonner qu'on cherche à nous éliminer par les calomnies ou par les contraintes. Après tout, nous sommes les disciples d'un maître qui a été crucifié. Alors ils critiquent, ils persécutent, tout cela pour se justifier eux-mêmes, pour se rassurer faussement, pour se dire que ce sont les chrétiens qui sont méprisables et pas eux, que leur religion ou leur système de pensée vaut aussi bien, ou si ce n'est mieux, que celui des chrétiens. Pierre dira plus tard dans sa lettre aux églises de Turquie, en 1 Pierre 4, 12, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. » Et on a là le même mot que dans les béatitudes. Et Pierre était là, ils avaient entendu, il redit ce mot, ce même mot, heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu,
repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. On l'a chanté tout à l'heure, premier chant. Hein. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Rendons donc gloire à Dieu dans la persécution. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment besoin de progresser encore là-dedans. Hein. Un vrai travail à faire. Hein. Mais c'est à ça que nous pousse l'Esprit. Et bien sûr, on ne cherche pas à souffrir. On ne cherche pas à souffrir inutilement. La Bible dit par ailleurs que nous devons chercher à être en paix avec tous. Que nous devons chercher le bien envers tous. Autant que cela dépende de nous. Mais c'est là qu'on peut tomber dans l'extrait inverse. On ne doit pas non plus chercher à tout prix à ce que tout le monde dise du bien de nous, car c'est alors qu'on peut tomber dans le compromis. Dans sa façon de dire cette béatitude liée à la persécution, l'évangile de Luc va annoncer, lui, une contrepartie, en Luc 6, 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes ou les faux prophètes. » Alors comment comprendre ce verset ? Veut-il dire que nous ne devons pas chercher à avoir un bon témoignage envers ceux du dehors ? Non, il ne veut pas dire ça. Plusieurs croyants du Nouveau Testament, comme le centenier Corneille en Acte 10 ou comme Ananias, Acte 22, de tous les deux, il est dit qu'ils avaient un bon témoignage public. De même, Paul dira que les anciens, pour être nommés dans l'Église, devaient avoir un bon témoignage envers ceux du dehors. Jésus dira aussi, juste après les béatitudes, dans Matthieu, donc au verset 16, que les hommes voient votre belle manière d'agir. Jésus lui-même sera très apprécié du monde, encore aujourd'hui. Il est considéré comme un modèle, mais seulement dans ce qui ne gêne pas. On cherche à gommer son exclusivisme, son intransigeance. Son message d'amour est apprécié, mais pas son message de justice de Dieu. Et cela ne doit pourtant pas nous faire choisir seulement la partie agréable de son double message. Les faux prophètes étaient approuvés dans leur message qui allait dans le sens du poil de la société. Ils disaient ce que les gens avaient envie d'entendre. Et ça peut être notre tentation aussi. N'est-ce pas ? Par contre, comme le dit Jésus dans notre verset 12 de Matthieu 5, les vrais prophètes qui annonçaient les messages de Dieu, qui étaient des messages culpabilisants, eux, ils ont été persécutés. Ils ont été dénigrés, insultés et rejetés comme des malpropres alors qu'ils étaient envoyés par Dieu. La plupart des 12 disciples de Jésus qui écoutaient cette béatitude seront effectivement persécutés jusqu'à être exécutés comme leur maître. Louis Schweizer, dans Les Béatitudes ou l'hymne à la joie, dit ainsi « Nous pourrions dire qu'il ne s'agit que de la première génération, que cela ensuite a été assez souvent vrai, mais qu'aujourd'hui, cela ne nous concerne plus. Dans nos pays de vieille tradition chrétienne, il est vrai que probablement personne ne sera persécuté simplement parce qu'il se dit chrétien. Mais lorsqu'on va plus loin que la simple parole, lorsqu'on essaie de mettre en pratique l'Évangile jusqu'au bout, on dérange. Ne croyez-vous pas que si nous ne connaissons pas ces problèmes, c'est bien souvent parce que nous nous comportons comme tout le monde ? Nous ne dérangeons pas le système installé ? Mais lorsque, par fidélité à la vérité du Christ, à l'amour, à la justice, quelqu'un se dresse et parle ou agit, alors il risque à son tour de le payer assez cher. Cela peut être vrai dans tous les milieux qui sont les nôtres, et parfois jusque dans les églises, comme cela a été vrai autrefois des prophètes. Et il termine sa citation ainsi, « Cette persécution peut en effet prendre des formes très diverses. Dans nos sociétés, ce que nous aurons peut-être à affronter, ce sera le regard des autres, la suspicion,
l'ironie, le jugement. Et qui oserait dire que cela n'a pas de poids ? Fin de citation. Qui oserait dire que cela n'a pas de poids dans nos vies ? Comment donc, au verset 12, avec ce poids de la persécution, peut-on se réjouir et être dans l'allégresse ? Si tu peux, voilà, merci. C'est totalement contre nature. La réaction humaine est de se défendre, de se plaindre, de contre-attaquer. Il faut d'abord remarquer que ce n'est pas pour la persécution qu'un chrétien se réjouit. La persécution en elle-même est un mal. Il se réjouit de sa participation au royaume des cieux, il se réjouit d'être identifié avec Jésus, il se réjouit de l'approbation de Dieu, il se réjouit de la récompense qu'il attend auprès du Seigneur. Et ensuite, comme c'est toujours le cas dans la vie chrétienne, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Si « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse » est un commandement, car c'est bien à la forme impérative, cette joie vient des profondeurs de la présence même de Dieu en nous, par son Esprit. Et comme dans les autres béatitudes, le Saint-Esprit produit en nous quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes, de notre nature déchue, mais de notre nouvelle nature régénérée par lui et dans laquelle son fruit grandit. Ainsi, avec la paix, la bonté et la douceur que l'on voit dans 3 autres béatitudes, l'Esprit Saint produit aussi la joie. Une joie qui grandit à mesure que notre communion avec notre Père Céleste grandit au travers de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est la Trinité entière qui nous fait grandir dans cette joie. Mais puisque c'est un commandement, quand même, cela veut dire que même si la joie, elle est là, elle est disponible, elle vient de Dieu, elle demande de notre part un effort réel de la saisir, de se l'approprier, de la vivre. Lorsqu'on ment à notre égard, lorsque nous sommes insultés, nous avons une réelle démarche d'appropriation de cette joie. Elle n'est pas naturelle. Nos émotions qui réagissent négativement à la persécution, tout de suite, ont alors besoin d'être réalignés avec la joie de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et cela se fait en saisissant les moyens qui nous sont donnés, par la prière, la lecture de la parole de Dieu, par la méditation des vérités bibliques, par les chants, par l'adoration. Tout cela aide à se réaligner. C'est en gardant à l'esprit ces réalités spirituelles et notre destination magnifique que nous pouvons voir la souffrance de la persécution comme passagère. Nous pouvons même la voir comme une preuve que nous appartenons à une autre dimension, la dimension du royaume des cieux, une dimension éternelle de joie et de paix dans la présence de l'amour et l'amour du Seigneur. Les prophètes d'antan, ceux qui ont été persécutés, sont déjà dans cette présence de Dieu et dans cette joie. Nous sommes sur le même chemin et nous pouvons déjà nous en réjouir. Comme Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée à endurer la croix, nous apprenons à endurer la persécution sans perdre la joie de vue. Martin Lloyd-Jones exprime cela ainsi: « Si les gens sont hostiles, malveillants et cruels envers nous, si nous sommes persécutés en tant que chrétiens, nous devrions alors nous dire à nous-mêmes: « Ah, pauvres gens, ils font cela parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, qu'ils ne me comprennent pas. Ils prouvent malgré eux que j'appartiens à Jésus, que je serai avec lui, que je partagerai sa joie. Et donc, loin d'éprouver du ressentiment, de vouloir répondre violemment ou de devenir déprimé, cela me fait d'autant plus réaliser ce qui m'attend. Une joie indescriptible dans la gloire m'attend. Ces difficultés sont temporaires, passagères, et ne peuvent affecter cela. Il convient donc de rendre grâce à Dieu pour ces afflictions, car comme le dit Paul en 2 Corinthiens 4, 17, elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel
de gloire. Un autre poids, mais celui-ci de gloire. Et c'est sûrement à ce niveau qu'il nous faut comprendre cette grande récompense dans le ciel dont parle le verset 12. Si tu peux afficher le verset 12. Jésus reviendra plusieurs fois sur ce thème de la récompense. Nous aurons l'occasion de le développer. Retournons juste maintenant que cette récompense, elle se trouve dans notre relation à Dieu, dans son approbation de notre attitude. Et cela commence déjà maintenant, lorsque nous agissons dans sa justice, dans le nom de Jésus. Oui, cette récompense commence maintenant avec la grâce du salut éternel qu'on a déjà reçu, si on a placé notre foi en Jésus. Nous pouvons dès maintenant être heureux dans la joie de faire partie du royaume des cieux, dans la joie qu'il est nôtre, quelles que soient les circonstances. Mais cette récompense est aussi annoncée au futur. Parce que nous partagerons la pleine gloire de Dieu dans sa joie, une plénitude que nous pouvons à peine imaginer maintenant. Heureux, donc, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et pour terminer, comme nous l'avons dit lors de la première béatitude, cela n'enlève pourtant pas la réalité que le royaume des cieux, même s'il est proche spirituellement, n'est toutefois pas encore établi sur la terre. Même si, comme le dit Paul, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, spirituellement. Cette série de heureux a été prononcée par Jésus dans le contexte plus large de son annonce de la venue du royaume des cieux, du royaume de Dieu, qui est déjà là, d'une certaine façon, spirituellement, mais encore à venir dans sa pleine réalisation. Dieu règne depuis les cieux, et nous faisons partie de ce règne, mais nous prions encore pour que son règne vienne sur la terre. Ainsi, ces 8 ou 9 béatitudes que nous avons vues, cela dépend comment on les compte, nous ont été présentées sous forme de paradoxes, avec un caractère assez choquant. Et c'est pour nous faire réfléchir, pour aller au-delà des apparences, jusqu'au fond de notre être, jusqu'au fond de la réalité spirituelle qui est présente et à venir. Tout était inversé dans les béatitudes. Les pauvres spirituels possèdent le royaume des cieux, ceux qui pleurent seront consolés, les humbles hériteront, ceux qui ont faim seront rassasiés, et ceux qui sont persécutés possèdent en fait la joie. C'est ainsi que le caractère paradoxal des béatitudes nous a confirmé qu'elles ont été présentées par Jésus dans cette dimension eschatologique, c'est-à-dire en ayant en vue la finalité que Dieu recherche, son plan, ce qu'il va faire advenir, qui est en route, qui arrive. Et c'est donc aussi et surtout en fonction de leur résultat éternel que ces attitudes ont été annoncées comme des promesses pour maintenant, qui procurent dès maintenant la joie à ceux qui les expérimentent, mais aussi comme des promesses à venir, qui doivent se réaliser encore. Ainsi, les disciples suivent leur maître, Jésus, qui lui-même incarnait celui qui est heureux dans ses béatitudes. Ainsi, les disciples, dans les versets suivants, seront appelés sel de la terre et lumière du monde, comme l'a été Jésus leur maître, parce qu'ils portent son message, parce qu'ils marchent à sa suite. Et nous aborderons cela dans le prochain message sur l'évangile de Matthieu. Prenons quelques instants dans la prière. Quel message, Seigneur, tu nous fais avec cette béatitude encore ? Que nous sommes heureux lorsque nous sommes persécutés. Seigneur, accorde-nous cette foi, accorde-nous cet attachement à toi, cette vision de toi pour
que cette béatitude soit réalité à chacun d'entre nous, que nous soyons capables de supporter ce que nous n'avons vraiment pas envie de supporter. Mais pour toi, par toi, parce que nous te suivons, parce que tu nous as fait porteurs de ton message, ce message de réconciliation, de paix, de grâce, qui est pour tous. Merci Seigneur de nous aider à ne pas perdre de vue ces réalités éternelles auxquelles tu nous as appelés, auxquelles tu nous fais participer dès maintenant. Gloire à toi Seigneur, notre Dieu, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour ton Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies chaque jour. Amen.